Besoin de vos précieux conseils, mes chéris. On a une sœur qui est en couple mixte. Elle a rencontré son mari, il était en état de décomposition, si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi de l'expression. En fait, c'est quelqu'un qui est malade. Il a une maladie qu'il a développée, on va dire, entre guillemets, à cause de son ex. Et son ex en question est une femme africaine avec qui il a eu 2 enfants. Son ex est beaucoup plus jeune que lui. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 27 ans et lui, il avait 42 ans. Ils sont parents de 2 enfants. Le monsieur a d'abord un enfant. Et quand cette fille vivait avec le monsieur, elle faisait la fête. En tout cas, elle était toujours à gauche, à droite. Elle est jeune. Donc, tout ça a donné les maux de tête au monsieur à un point où la fille est partie du jour au lendemain. Je ne sais pas, j'ai oublié de demander. Est-ce que c'est elle qui est partie ou bien c'est lui qui l'a chassée? En tout cas, ils sont séparés, mais ils ont 2 enfants que le monsieur a en garde partagé un week-end sur 2, tu vois. Donc, la sœur, quand elle rencontre ce monsieur-là, il est en mode par terre, zéro, perdu, tu vois le genre et tout. Donc, elle se met avec le gars et elle essaye de l'aider à remonter à un point où aujourd'hui, ça va. Tu vois, aujourd'hui, ça va. Il faut aller doucement, mais ça va. Donc, le problème se situe justement au niveau de cette fille, qui est l'ex du mari de notre sœur. C'est une fille qui a le contrôle total sur le monsieur. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils soient séparés, elle contrôle toujours la situation dans la vie du monsieur. Quel que soit ce qu'elle va dire, le monsieur, il va faire. Étant donné qu'ils ont des enfants en garde partagée, un week-end sur 2, normalement, quand les enfants viennent chez le père, c'est elle qui doit emmener les enfants chez le père. Sauf que non, madame a décidé que si le monsieur veut voir les enfants le week-end, c'est à lui d'aller chercher les enfants le week-end. Donc, il va faire la route pour aller récupérer les enfants, les emmener. Et le week-end fini, il doit aller déposer les enfants chez leur maman. Alors que c'était pas comme ça que c'était dit. Ça là, le monsieur a cédé. D'un autre côté, quand il va déposer les enfants, logiquement, elle doit descendre récupérer les enfants. Mais non, elle a exigé que quand tu viens déposer les enfants, tu dois monter avec elle et me les donner devant ma porte. Tu vois, donc il prend l'ascenseur, il monte et il donne les enfants devant la porte. Alors qu'elle peut attendre en bas, mais ça, elle ne le fait pas. Un jour, les enfants sont venus chez la sœur avec des tresses africaines, là, les tresses nanani nanana. Et les tresses étaient serrées, les petites avaient mal à la tête. Donc la sœur a détaché les tresses parce qu'elle voyait que les enfants souffraient. Et elle les a fait des tresses moins serrées et tout, nanani nanana. Sauf que le week-end, quand le père a ramené les enfants, la mère a appelé pour gronder le père, pour insulter le père, pour rabaisser le père, pour dénigrer le père, en disant ceci: tu dis à ta femme de ne plus jamais, mais au grand jamais, poser ses mains sur mes enfants. Quand j'envoie mes enfants là-bas le week-end, dis à ta femme d'esquiver mes enfants. Peu importe ce qui va les arriver, il ne faut pas que ta femme touche à mes enfants, même si elles sont malades ou quoi que ce soit, je ne veux pas. J'espère que ta femme a compris. En tout cas, dis ça à ta femme. Et la femme est au courant de ça et tout. Elle a dit que je respecte. Mais ça m'a fait mal en fait. Ça m'a fait mal parce que moi, je n'avais pas fait ça pour faire du mal. J'ai vu que les enfants souffraient. Et pour moi, il était hors de question que je laisse les enfants avec les boutons rouges qui étaient sortis. Un genre. Mais elle n'a pas aimé. Elle a dit de ne plus jamais toucher à ses enfants. Même si que les cheveux sont sales, même si que les ongles sont comment, ne touche plus à mes enfants. Donc, c'est la seule fois où cette femme-là s'est adressée, entre guillemets, directement à notre sœur. Sinon, dans la majorité des temps, elle ne parle que au papa de ses enfants. Et ça fait souffrir la sœur. Parce que elle voit que son mari, d'accord, il ne contrôle pas la situation. Elle voit que son mari, il cède beaucoup aux caprices de cette dernière. La sœur dit que dans leur vie intime avec son mari, un jour, son mari l'avait proposé d'aller dans les clubs échangiste, histoire de pimenter la relation, histoire de changer un peu nanani nanana. Et la sœur n'a jamais cédé. Elle dit que moi, c'est pas mon délire, tu vois. Je ne juge pas, mais c'est pas mon truc. Donc, je n'ai jamais cédé. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais tu sens que il aimerait, sauf que moi, c'est pas mon truc. Et j'ai dit que je ne fais pas ça. Se faire plaisir à la maison, peut-être porter des petites tenues, un genre pour faire plaisir à mon mari, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dire que je vais maintenant aller avec mon mari faire certaines choses dans certains clubs, un genre, ça là, je préfère dire non. Peu importe ce qui va arriver, je dis non. Donc, à part ça là, il n'y a aucun problème avec son mari. Mais son problème se situe au niveau de la maman des enfants. Aya, elle
parle à ce monsieur-là. Un jour, la sœur a pris le téléphone. Il dormait parce que elle énerve en fait. Donc quand la sœur prend le téléphone, quand elle a lu les messages, la manière qu'elle insulte le monsieur là, elle l'insulte, elle le traite de rigolo, bête, tous les noms là. Elle insulte le monsieur. Et le monsieur, il ne dit rien. Du coup, aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Quel conseil vous pouvez lui donner? Je tiens à préciser que la sœur, elle est maman de 3 enfants. Elle a 2 aussi qui ne vivent plus avec elle. Et une qui est presque partie de la maison parce qu'elle est au lycée. Donc, elle va finir là. L'année prochaine, normalement, elle aussi, elle va aller prendre sa chambre au campus ou tu vois, non. Donc, voilà. Et même l'enfant a dit à la sœur que, ah, mais pourquoi papa, pourquoi il parle comme ça en fait? Plutôt, pourquoi il se laisse faire autant? Pourquoi il accepte que la mère de son enfant, de ses enfants le parle comme ça là? Ça veut dire que tout le monde a vu que cette fille-là qui n'est plus avec le monsieur domine, contrôle, maîtrise le monsieur là. Et ça dérange la sœur. Ils sont mariés. Le monsieur et elle, ils n'ont aucun problème. Mais le problème se situe à ce niveau-là. Et la sœur ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a dit que sa relation avec ses belles-filles, c'est nickel. Voilà. Les enfants viennent à la maison. Elle joue son rôle de belle-mère. Elle ne s'occupe pas. Genre, je vais vous faire les tresses et tout. Non. Elle les fait à manger. Elle les accompagne à la douche. Elle joue son rôle, tu vois. Et les enfants aussi la respectent. Dieu merci. Mais le problème, c'est là. Et d'un autre côté, le monsieur est en train de vouloir récupérer les enfants en garde définitive. Pour que c'est lui qui gère les enfants et tout. Nanani, nanana. Il n'y a pas de souci. Sauf que les enfants, quand ils sont à la maison, c'est le genre d'enfant que papa laisse tout faire là. Il laisse tout faire. Tout. Il n'a pas le contrôle, ni même avec ses enfants en fait. Parce que c'est comme s'il avait peur, c'est comme si, tu vois, donc c'est la sœur qui est toujours obligée de recadrer en disant que, mais non, tu vois bien que c'est dangereux, tu vois bien que c'est pas bon, toi aussi c'est bon, et tu vois le genre là en fait. Et c'est là où il essaye de se détendre. Et la sœur s'est dit que s'il récupère les enfants, imaginons qu'il a la garde définitive des enfants, sachant que cette fille-là, elle me dit de ne pas toucher à ses enfants, et que ce monsieur lui-même, il n'arrive pas à contrôler ses enfants, un genre, est-ce que je vais m'en sortir? Donc, elle va lire vos commentaires. J'espère que j'ai bien raconté l'histoire. Il y a tellement de choses à dire que... Mais bon, j'espère avoir dit au moins l'essentiel. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la sœur? Quel conseil vous pouvez donner à la sœur? Parce que, voilà, elle est malheureuse à cause de ça. Avec son mari, ça va, ils s'entendent bien, ils la respectent, d'accord? Ils s'occupent très bien de leur... Tout se passe super bien, mais il y a ce côté-là où c'est quelqu'un d'autre qui contrôle son mari, en fait. Et ça la fait souffrir. Donc, merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu. Un gros bisou, mes chers.